Radio Classique, l'invité de l'économie. Et l'invité de l'économie ce matin est Franck Bodino, fondateur de H4D. Bonjour Franck Bodino. Bonjour. Cette semaine est présenté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'occasion de s'intéresser à l'innovation que vous développez depuis 2008, des cabines de télémédecine. L'idée, c'est très simplement de pouvoir effectuer une consultation à distance avec un médecin ? Oui, tout à fait. Moi-même, je suis médecin. Je pratiquais notamment dans des déserts médicaux et je cherchais le moyen de pouvoir suivre mes patients à distance, voire de pouvoir leur prodiguer des soins de qualité professionnelle à distance. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inventer les consultations qui sont les premiers cabinets médicaux connectés. Donc c'est une cabine, comme une cabine téléphonique, mais un peu plus vaste, dans laquelle il y a toutes sortes d'outils pour pouvoir faire soi-même une consultation avec un médecin qui est connecté. Tout à fait. Alors, le patient ne fait pas la consultation lui-même, il est aidé par un médecin qui est à distance, d'où le principe de télémédecine. La télémédecine, c'est de la médecine. Et c'est le médecin, par visioconférence, qui va guider son patient. Par exemple, si le patient a une bronchite, qu'il tousse, etc., que le médecin a besoin de l'examiner, il va pouvoir le faire à distance via une instrumentation et notamment des stéthoscopes. Et le médecin va guider son patient. Mais on va prendre sa tension soi-même, par exemple ? Alors, il y a un brassard, évidemment, pour prendre la tension artérielle. Le médecin va vous guider, va vous dire derrière votre bras gauche, eh bien, vous allez mettre le brassard et c'est le médecin qui va lancer à distance la mesure. Vous dites, je crois, Franck Bodino, que ça permet d'être à 91% de l'efficacité d'une consultation traditionnelle chez un cabinet de généraliste. Comment vous arrivez à ce chiffre ? Alors en fait, il y a différentes études qui ont pris en compte l'ensemble des pathologies que peut voir un médecin dans son cabinet et a été fait le ratio de ce qui peut être fait par téléphone. Les études ont montré qu'il y avait un peu plus de 10% des pathologies qui pouvaient être traitées par un médecin à distance par téléphone, à peu près 20% par visioconférence, et via la consultation, on arrive à plus de 90% de ce que le médecin à distance peut réaliser. Vous avez, j'imagine, dû bâtir un réseau de médecins disponibles pour être au bout du fil, enfin, par visioconférence, justement. Alors tout à fait. La première chose, c'est que nous travaillons systématiquement avec les médecins locaux. Ce qui est important de comprendre, c'est que la consultation s'intègre dans des parcours de soins déjà existants localement. S'il n'y en a pas de parcours de soins locaux, eh bien on peut les créer. Et en effet, nous nous appuyons sur un réseau de médecins en France. Des médecins qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou il y a tout de même des horaires ? Non, il y a des horaires, ils interviennent par demi-journée et justement, ces médecins sont recrutés parmi les médecins qui sont en activité, soit dans le secteur libéral, soit dans le secteur hospitalier. C'est une activité qu'ils ont en parallèle de leur activité classique. Aujourd'hui, vous en êtes au stade de l'expérimentation, si j'ai bien compris. Alors, ça dépend des pays. Dans certains pays, on est au stade de l'expérimentation. En France, nous avons déjà plusieurs dizaines de programmes déployés sur le territoire, qui sont au stade du pilote pour certains, mais qui sont déjà très très avancés pour d'autres. À l'étranger, cette innovation est mieux accueillie, plus facilement acceptée ? Alors elle est très bien accueillie en France et elle est très bien accueillie à l'étranger, que ce soit au Portugal, en Suisse, en Belgique, au Canada par exemple. Personne n'avait jusque-là pensé à développer ce genre de télécabine, de cabine de télémédecine ? Alors il y avait certains produits qui s'en rapprochaient, mais jamais avec cette qualité-là. Il faut savoir que la consultation est un dispositif unique au monde, c'est-à-dire que c'est un dispositif médical de classe 2. Les médecins qui utilisent ce dispositif sont assurés pour leur pratique médicale et les mesures sont garanties, ce qui en fait un dispositif unique aujourd'hui. Comment ça se passe en termes de tarification ? Est-ce que ce genre de consultation coûte plus cher à la fois aux patients et à la Sécu qu'une consultation normale chez un généraliste ? Non, la consultation aujourd'hui coûte exactement le même prix et les moyens de paiement du médecin, là, sont variables. Et comment se passe le paiement, justement ? Il y a un petit lecteur de carte pour la carte vitale et pour la carte bancaire ? Alors aujourd'hui, le paiement ne se fait pas via la carte vitale ni via la carte bancaire en France. La carte vitale que met le patient sert à son identification. Les données, évidemment, sont cryptées et sécurisées. Et le médecin est payé de différentes manières, soit par des fonds attribués par les agences régionales de santé ou par d'autres moyens, mais à l'acte.
Est-ce que cette innovation est amenée à se développer uniquement dans les déserts médicaux, puisque c'est ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire les zones rurales notamment où on manque de généralistes? Alors, en effet, c'était la première idée. Elle est très utile au sein des déserts médicaux. Donc, la cabine de télémédecine est installée dans des casernes de pompiers, dans des mairies, dans des résidences pour personnes âgées, mais aussi dans les entreprises aujourd'hui, dans des environnements un petit peu plus urbains, où elle est très utilisée par des salariés. Vous en êtes au stade aujourd'hui du développement industriel de cette innovation, donc ces cabines de télémédecine. Franck Bodino, comment ça se passe? Vous arrivez à lever des fonds? Vous arrivez à convaincre des clients potentiels, entreprises, collectivités? Alors bien sûr, il y a deux questions dans votre question. En effet, nous avons terminé un tour de table très récemment et nous avons accueilli à notre capitale des fonds d'investissement français. Il faut savoir que la consultation est entièrement fabriquée en France et que c'est aujourd'hui un produit mais aussi des services qui s'exportent à l'étranger. Et nous avons en effet de nombreux clients en France et à l'étranger. Donc ça va se matérialiser dans les prochaines années. On va voir fleurir ces cabines de télémédecine dans les entreprises, dans des institutions très prochainement? Eh bien, elles sont déjà installées dans des entreprises, dans des déserts médicaux, dans des résidences pour personnes âgées, aussi à l'hôpital, puisqu'il y a différents modes de fonctionnement de cette consultation. Et je pense qu'à terme, en effet, ce produit, mais aussi ses services, car HKD est une société de services, on propose évidemment une prise en charge de bout en bout de la chaîne pour le patient, va se développer partout où il y a besoin de faire accéder des personnes à un médecin de manière simple et professionnelle. Qu'est-ce que vous attendez des autorités, du gouvernement pour favoriser ce type d'innovation? Deux choses. La première chose, une simplification administrative des prises de décision. Même s'il faut rester extrêmement exigeant, je pense qu'il y a trop de niveaux de décision aujourd'hui pour permettre un déploiement à grande échelle en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et enfin, la reconnaissance d'une consultation remboursée pour les actes de télémédecine. Aujourd'hui, ça n'est pas remboursé. Il y a des actes qui sont remboursés dans le cadre de la télémédecine. Il faudrait que ce soit généralisé au-delà de quelques régions pilotes. Merci beaucoup, Franck Bodino, d'être venu nous parler de cette innovation, donc la cabine de télémédecine que vous développez depuis 2008 avec votre société H4D. Bonne continuation. Merci beaucoup. C'était